Bonjour, vous êtes du signe du Scorpion. Eh bien, cette vidéo est pour vous, puisqu'on se retrouve avec votre tirage de cartes du mois de mars. Donc, cette vidéo est pour vous. Elle est bien pour vous. Je vous accueille sur la chaîne Bellune. Je vous remercie de me suivre, pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui vont s'abonner. Vraiment, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre présence. Je vous remercie sincèrement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis un petit peu en retard par rapport à un petit moment où j'ai eu la grippe, avec une fatigue, donc du coup très fatiguée, j'ai dû me reposer pas mal, donc du coup tout est décalé au niveau des tirages de cartes, mais je vous retrouve aujourd'hui pour rétablir un petit peu le temps perdu. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est de participer sur la chaîne Bellune à liker la vidéo de façon à ce que la chaîne continue. Voilà, vous avez juste à liker en dessous de la vidéo, vous verrez il y a des pouces, un pouce pour j'aime ou j'aime pas, voilà, il vous suffit juste de cliquer, voilà. Et je vous remercie, ça me fera un grand plaisir si vous le faites. On commence pour vous les scorpions avec la première carte qui est la tendance du mois. La tendance du mois nous parle d'une trahison. Donc ça nous parle tout simplement, sans exagérer, que vous étiez dans une ambiance et une tendance à la trahison. Peut-être qu'une personne de votre entourage vous a menti, vous a un petit peu berné. Voilà, vous êtes dans cette ambiance de méfiance où vous commencez à vous poser des questions sur certaines personnes où vous n'avez plus du tout confiance. Oui, vous êtes un petit peu dans cet état de méfiance et de recul, voilà, où on vous attrapera pas deux fois pour essayer de vous berner, pour essayer de vous avoir. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe pour vous ce mois de mars. Vous serez vigilant, on voit cette carte où vous serez très vigilant même par rapport à des rencontres, ou en tout cas des nouvelles têtes. Mais de toute façon, voilà, il y a comme une trahison. Vous sortez peut-être même d'une trahison. Peut-être que ça s'est passé dans le courant de l'année 2019 ou alors ça s'est passé en 2020. Mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie encore de méfiance par rapport à une trahison. Donc, on va regarder l'état d'esprit du consultant pour le scorpion. Eh bien, vous êtes dans l'abondance. Vous avez peut-être gagné. Alors, j'ai envie de dire pour certains, peut-être que vous avez gagné tout simplement un jeu d'argent. Ça peut nous parler comme ça pour le mois de mars. En tout cas, vous avez un état d'esprit de conquérant pour vraiment réussir des paris, réussir vraiment par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous avez de grandes ambitions, en tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit pour pouvoir arranger vos finances. Ça parle de finances par rapport à ce jeu de cartes, parce que, tout simplement, parce que je le ressens, ça parle surtout que vous mettez vraiment tous les moyens pour réussir par rapport à vos finances, puisque vous en avez besoin, vous avez des dépenses, donc votre état d'esprit est conquérant. Conquérant pour l'abondance. Ambitieux. Ce qui vous préoccupe ce mois-ci, ça va être la justice. Alors ça peut nous parler de l'autorité, des règles, de la loi. Peut-être que vous faites des papiers et que vous vous rendez compte par rapport à une déclaration, peut-être que vous avez une entreprise, que finalement, eh bien, les lois ne sont pas pour vous, ou alors sont contre vous, et que vous essayez de demander conseil, ça vous préoccupe en tout cas, hein, de demander conseil tout simplement à l'État. Peut-être que vous devez tout simplement, ça me parle d'impôts, d'impôts sur les revenus, d'impôts sur les gains. Voilà, je vous parle de ça par rapport à l'abondance, hein, par rapport à l'argent. Donc tout simplement, vous essayez d'équilibrer les choses, de trouver une solution parce que ça vous préoccupe beaucoup. Vous avez peut-être perdu de l'argent, vous allez peut-être en perdre et vous essayez de voir comment faire. Hein, d'où cette méfiance, hein, de voir comment faire parce que vous n'avez plus du tout confiance à l'État tout simplement, à l'État ou en tout cas à ce fonctionnement. Ça ne vous va pas et vous essayez de trouver un échappatoire. On le voit avec cette justice, c'est ce qui vous préoccupe. Vous essayez de voir quelque chose qui pourrait aller en votre faveur pour un gain d'argent où vous ne voulez pas tout perdre.
Donc ici, nous avons les frais, les frais, ouh là là, le lapsus, les faits et les événements marquants du mois. Oui, vous avez des frais. Oui, vous avez eu des frais. Si j'ai dit frais comme ça, c'est que vraiment, je devais le dire, il y a eu des frais, trop de frais, et du coup, voilà, vous vous sentez trahi, vous vous sentez berné, vous essayez de trouver une solution par rapport à la loi. L'effet événement marquant du mois de mars, eh bien, nous avons la transformation. Ces épreuves assez difficiles de ce mois de mars vont vous transformer. C'est comme ce papillon, il va trouver la sortie du labyrinthe. Vous allez enfin trouver quelque chose. Il y a des effets et des faits qui vont faire que, effets de cause, et des faits qui vont faire que vous allez sortir gagnant, transformé, dans une maturité certaine par rapport à ces expériences de vie que vous vivez. Ce qui va vous aider ce mois de mars, eh bien, c'est le travail. Donc en fait, le fruit de ce que vous avez fait par rapport au travail que vous avez fourni, là on le voit, hein, si vous avez quelque chose à vous reprocher, eh bien ce n'est que le fait d'avoir travaillé pas mal, c'est ce qui vous aide pour pouvoir justifier finalement à la justice, à la loi, que vous avez droit à cet argent que vous avez gagné. Donc voilà, vous allez avoir gain de cause justement par rapport à toutes ces heures que vous avez fait. C'est ce qui va vous aider, c'est le travail que vous avez fait, c'est ce qui va vous aider. Donc c'est pas mal parce que ça peut vous aider, hein. Regardez du côté du travail si vous cherchez qu'est-ce qui pourrait être des preuves pour vous pour pouvoir transformer la donne, hein, par rapport aux événements. Les obstacles à dépasser, eh bien, c'est les ennemis. Je vous le disais, vous êtes méfiants, il y a vraiment des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Peut-être que vous aviez une entreprise et qu'on vous empêche d'avancer. Peut-être que vous avez vraiment des ennemis, vraiment numéro 1 à voir, parce que vous ne les voyez pas. Ce mois-ci, il va falloir les voir, découvrir qui sont vos véritables ennemis, parce que peut-être que vous ne les percevez pas, ou alors en tout cas, on se cache bien de vous faire voir. Il y a des obstacles à dépasser par rapport à ça. Donc il faut réussir à dépasser ces obstacles parce qu'il y a des ennemis autour de vous que vous ne voyez pas. Et vous avez cette méfiance ici pour essayer de vous aider davantage. Vous avez cette transformation, il y a des événements qui vont faire que vous allez avoir des ressentis différents par rapport aux personnes. Et peut-être voir les masques tomber. Les masques où vous ne voyez pas réellement les personnes qui se dévoilent pas, et vous allez peut-être réussir à le voir. Donc voilà, les obstacles à dépasser, c'est les ennemis à voir. Eh bien, nous allons regarder l'impact émotionnel pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars, et nous avons la sagesse. Je vous fais voir cette belle carte qui est très 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 belle. La sagesse qui sera au rendez-vous dans l'impact émotionnel. Vous allez peut-être réagir un petit peu plus avec sagesse, au lieu de réagir avec trop d'émotions qui vous dépassent, hein. C'est peut-être cette transformation qui se met en place. En tout cas, voilà, la sagesse est au rendez-vous, elle est là pour vous aider à mesurer, on va dire, ces émotions et y voir plus clair, hein. En tout cas, dans la sagesse, de toute façon, on y voit beaucoup plus clair, on est beaucoup plus calme. Et on regarde l'impact matériel. L'impact matériel, c'est qu'on va vous faire un cadeau. Donc peut-être par rapport au travail que vous avez fait, il y aura des retombées. Un cadeau va arriver dans l'impact matériel. Ça va vous aider ce mois de mars en tout cas à y voir encore plus clair aussi, hein. Peut-être qu'on va vous donner un coup de pouce, une opportunité pour ce mois de mars. Pour vous, l'impact spirituel, eh bien nous avons l'homme. L'homme peut représenter bien la virilité, l'autorité, l'action, la force. Donc voilà, vous avez ce côté spirituel qui va se développer ce mois-ci pour y voir, on voit cette méfiance ici, pour y voir différemment par rapport à vos croyances spirituelles. Vous allez peut-être voir quelque chose de différent en vous qui est très masculin. Une stratégie. Voilà, moi je pense à une stratégie par rapport à ces deux cartes, hein, l'abondance et la justice, quelque chose à vérifier par rapport aux lois, aux règlements. Vous allez peut-être avoir affaire à un homme qui va vous aider et spirituellement ça va élever une conscience et une façon de réfléchir en tout cas pour vous aider en tout cas, hein, par rapport aux ennemis et par rapport à la méfiance que vous avez. Vous avez voilà, ce côté masculin qui va développer quelque chose spirituellement. On va regarder la sortie du mois. Qu'est-ce qui va
Qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois de mars pour vous? Eh bien, vous avez la réussite, hein, la réussite qui est là, qui est au rendez-vous pour vous, tant mieux. Nous avons quand même, dans cette carte, eh bien, les efforts que vous avez fournis, le travail que vous avez fait vous mène en haut, au premier rang. Vous avez gagné comme un champion, hein. Regardez, vous tenez la coupe. Vous allez réussir à vous sortir haut la main de ce problème ici par rapport à ce qui vous préoccupe au niveau de la justice. Vous allez gagner, tout simplement. Gagner, ça c'est vous qui savez ce que vous allez gagner, les scorpions. Hein. Vous avez peut-être quelque chose à gagner en tout cas dans cette transformation et qui est là dans les événements. Vous allez sûrement faire quelque chose, on va voir avec la triade, vous allez sûrement faire quelque chose qui vous emmène vers la réussite de toute façon. On regarde avec la triade, et bien nous avons à dire les messages que nous avons pour la réussite, pour les scorpions pour le mois de mars 2020. Mars 2020 pour les scorpions. Le choix et la nécessité. Donc voilà. Pour la réussite, on vous le dit ici, hein, c'est flagrant, on vous dit pour sortir du labyrinthe, pour sortir et pour réussir, et sortir de cette noirceur par rapport à la trahison des ennemis, vous devez faire un choix important pour réussir, c'est nécessaire. Là, vous avez la loupe ici, on le voit, une loupe qui vous dit regardez bien ce qui se passe pour faire votre choix. Mettez des jumelles à la limite pour y voir beaucoup plus clair de loin, on va dire, on regarde avec des jumelles, on regarde de loin, et bien vous, peut-être qu'il va falloir regarder de près ce qui se passe réellement pour voir au milieu là, ce petit point, aller voir ce qui se passe derrière, peut-être quelque chose qu'on vous cache, hein, avec des personnes, vraiment des ennemis que vous ne voyez pas venir. Allez voir ce qui se passe, allez voir ce qui vous rend aveugle finalement, et bien on vous dit de le mettre en avant, de ne plus rester dans le noir pour faire votre choix, pour aller vers la réussite. C'est très important pour vous, ces cartes sont claires, nettes et précises. Le choix est éminent pour sortir de la noirceur, pour sortir du négatif, pour sortir vraiment la tête haute dans cette réussite et partir et ne plus donner d'emprise avec ces ennemis qui vous attendent en fait. Alors, on va regarder le message de la Lune. Le message de la Lune pour vous, de toute façon, qui vous attendent, on vous voit, spirituellement, vous devez vous comporter cette énergie masculine, de ne pas vous laisser faire et de faire un choix éminent et très important. Alors, le message de la Lune pour les scorpions, pour le mois de mars 2020, nous avons... Alors, j'ai deux cartes, donc... ouais, ben, je vais prendre celle-ci parce qu'elle parle. Celle-ci, elle parle complètement l'amour de soi. Voilà, ce choix à faire est nécessaire pour sortir du négatif, pour réussir, avoir un peu plus d'aplomb, un peu plus de force, pour contrer les ennemis. Nous avons l'amour de soi. Vous devez être dans cet amour particulier. Regardez cette personne qui se chérit, vraiment qui est dans une posture où elle prend soin d'elle, on le voit, hein, il y a une caresse sur sa joue. Voilà, vous devez vraiment prendre soin de vous, vous devez vous donner avec cette sagesse, hein, cette émotion particulière, donner et prendre soin de vous, donner de l'amour et prendre soin de vous. C'est important, malgré la trahison, malgré ce qui se passe en ce moment avec les ennemis qui vous attendent au virage, il y a une transformation pour l'amour de soi. Vous devez repartir, revenir dans cette énergie particulière qui est la confiance en soi pour s'aimer et pour avancer. On va regarder maintenant un amour pour les couples. Alors, les couples. Pour les scorpions, pour le mois de mars 2020, j'ai réconciliation pour les couples. Si vous êtes en couple, eh bien, une personne du passé revient dans votre vie. Ça peut être cette façon de voir, hein. Peut-être que vous avez vécu une trahison et que cette personne revient, il y a une réconciliation, et que vous allez chercher à comprendre, faire un choix par rapport à ça, à comprendre ce qui s'est passé, peut-être aussi en laissant venir cette personne s'expliquer, si vous étiez en couple, ou si vous êtes en couple en tout cas, depuis longtemps, il y a une réconciliation par rapport à un conflit, et ça va aller de mieux en mieux. Voilà, on chasse les nuages,
On le voit avec cette carte, on chasse les nuages pour aller vers le soleil qui se cache derrière les nuages. On va regarder un message, une réponse angélique par rapport à l'amour en couple. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous, les scorpions, pour le mois de mars 2020? Voilà. Lâcher prise, on vous dit. Hein. Réconciliation et lâcher prise font bon ménage finalement. Hein. Dans cette réconciliation, on n'envenime pas les choses. Hein. On laisse faire, hein. On laisse dire la personne en face et on lâche prise un petit peu. Hein. On essaye de comprendre ce qui s'est passé et on lâche prise en couple pour pouvoir se réconcilier. Il y a peut-être à pardonner et à passer à autre chose, tout simplement. Voilà, ça c'était le message pour les couples qui sont du signe du scorpion. Après, on va regarder pour les célibataires. Les célibataires scorpions, on va regarder un message pour vous en amour. Célibataire scorpion. Scorpion, célibataire. Eh bien, nous avons un mariage. Alors, c'est beau, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes dans une énergie comme ça. Peut-être que vous êtes avec une personne que vous avez rencontrée. Vous vous posez la question, est-ce que c'est une personne avec qui vous allez vous marier? Eh bien, je dis oui, pourquoi pas. Cette situation comporte un mariage. Eh bien, cette personne pourrait bien vouloir se marier avec vous, ou en tout cas, vous avez envie de vous marier avec elle. Peut-être que vous avez rencontré, vous qui êtes célibataire scorpion, une personne qui vraiment est sérieuse ou sérieux, et vous vous posiez la question, et bien voilà, vous pourriez envisager un mariage, quelque chose, en tout cas un engagement sérieux avec cette personne, parce qu'elle est vraiment pour vous, et ce n'est pas un emballement ou une passion, c'est juste, pourquoi pas, une union sérieuse qui vous attend, et un mariage futur. Donc voilà, si vous vous posez la question, on va regarder un message supplémentaire avec cette carte pour vous, les célibataires scorpions du mois de mars 2020. Hop, j'ai une carte qui s'envole et nous avons n'arrêtez pas. Voilà, n'arrêtez pas la relation. Si vous vous posiez des questions et que vous voulez arrêter, que vous êtes scorpion, célibataire, femme ou homme, n'arrêtez pas cette relation parce qu'elle pourrait mener à un mariage. Donc n'arrêtez pas, continuez parce que la relation est envisageable à aller vers le sérieux, vers quelque chose de beau, de sincère. Donc n'arrêtez pas la relation. Voilà. Si vous vous posiez la question, si vous aviez envie d'arrêter, eh bien ce n'est pas le moment, parce que c'est la bonne personne. Alors, ça a bien répondu hein, pour les célibataires. Alors, pour votre message de Gaïa, l'oracle de Gaïa, on va voir un message pour les scorpions pour la fin de ce tirage de cartes. Un message de Gaïa. Un message de Gaïa pour les scorpions. Scorpion du mois de mars 2020. Voilà, j'ai une carte qui s'est envolée ici. Non, j'en ai deux, donc je vais continuer. Scorpion, voilà. Voyage sacré. Très bien. Voyage sacré nous dit que vous êtes de toute façon en pleine transformation quand on voit cette carte. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez partir obligatoirement dans un endroit hein, ce mois de mars, mais en tout cas, il y a un voyage sacré à l'intérieur de vous. Il y a le cycle de vie, de la famille, et des transformations, on l'a dit, hein, il y a un nouveau cycle pour vous qui arrive. Ce mois de mars, vous le mettez en place en tout cas. Hein. On va voir le message qui va avec, tout simplement, pour savoir un peu plus d'informations et vous lire quelque chose pour vous. Voyage sacré, voilà, je vais vous le lire. Alors, la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace. Mais également un voyage spirituel. Vous voyez, hein, transformation masculine. Un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Voilà. Alors, physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requis de nous de bien jouer, on requis de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons. Alors, je répète parce que je ne lis pas bien. On requis de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles
que nous y tenons, que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Voilà, vous êtes en plein voyage spirituel, on va dire, dans votre vie. Il se passe des choses en ce moment très importantes, ce qui va faire la donne de la suite, la donne de ce qui va se passer, c'est-à-dire la suite, ce qui va donner la suite importante, ce qui se joue en ce moment vous rend plus fort pour la suite. Alors, affirmation positive. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Voilà, c'est magnifique, c'est beau, c'est spirituel tout simplement. Vous comprendrez ce que vous avez envie, vous retenez ce qui vous parle. En tout cas, c'est un très beau message du voyage sacré pour le Scorpion pour le mois de mars 2020. Je vous le souhaite des plus meilleurs et je vous dis à très bientôt.